Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui me voient pour la première fois. Je m'appelle Racheté. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un témoignage. Le témoignage d'une sœur qui a vécu le jour du jugement. Par moments, il y a certaines personnes qui disent que l'enfer n'existe pas. Il y en a qui disent que quand on meurt, on se transforme au ver des terres. Il y en a qui disent qu'on se retrouve dans un autre continent. Mais nous savons, pour nous les chrétiens, en tout cas pour nous les chrétiens nés de nouveau, nous savons que le paradis et l'enfer existent. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sœur Grâce. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Je vais très bien aussi par la grâce de Dieu. Amen. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler de ton témoignage. Vas-y, dis-nous tout. Comment tu as connu le Seigneur? Je suppose que tu n'es pas née chrétienne. Moi je m'appelle Elisabeth. J'ai dans la vingtaine. Et je vivais une vie qui aujourd'hui on appelle la vie du monde. Une vie petit copain, boîte de nuit, sortie et tout ça. Comment j'ai rencontré le Seigneur, c'est à travers un songe. À travers un songe. Un songe que j'ai fait. Dans le songe que Mais j'ai fait, avant le songe, c'est vrai, tu vivais dans le monde, petit copain, boîte de nuit et tout. Mais qu'est-ce qui te poussait à fréquenter les boîtes de nuit? Qu'est-ce qui te poussait à avoir un petit copain? Il y a des personnes qui faire comme tout le monde en fait. Oui, de vouloir faire comme tout le monde, avoir un copain. Bon, on se dit c'est la normalité. Maintenant, c'est ce qu'on voit de nos jours. Donc, pour nous, avoir un petit copain, c'est la normalité. Avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est devenu une normalité. Alors que, en fait, non, c'est extrêmement dangereux. C'est un peu je vivais comme ça en fait. Pour moi, c'était normal. J'étais dans la normalité, j'étais comme tout le monde. J'avais l'impression de porter une peine. D'accord. Vraiment, ça c'était mon ressenti, de porter une peine. Donc si je comprends bien, dans le monde, tu avais l'impression de porter une peine. Qu'est-ce qui t'avait blessé dans ton passé? Le Seigneur m'a montré que moi, en fait, quand je suis née, ma mère, quand elle est tombée enceinte, et quand je suis née, mon père, il n'a pas fait son devoir de père. J'ai su, en fait, pourquoi j'avais cette impression de porter une peine. C'était dû à plein de choses de mon passé, donc ça. Donc, Donc, dans ton passé, tu as eu beaucoup de blessures intérieures, comme par exemple l'absence de ton père. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup récurrent. Moi-même qui te parle aussi, étant dans la vie du monde, j'essayais de me venger des hommes parce que aussi je n'avais pas connu l'amour de ce père. Je me rappelle aussi que ma mamie, elle me disait, tu n'as pas de père. Quand je faisais des petites bêtises, elle me disait, tu n'as pas de père, tu n'es pas désiré. Et moi, ça me blessait. Ça fait que quand j'ai grandi, quand j'ai découvert l'histoire, j'ai découvert que mon père n'était pas là à ma naissance et tout. J'avais décidé de me venger des hommes. Et c'est avec le temps, en donnant ma vie au Seigneur, que j'ai su que ça, c'est la façon de vivre du monde. C'est pas la façon de vivre qui lui plaît. Non, c'est ça. D'accord. Et du coup, comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur? Tu as dit tout à l'heure que c'était pas un songe. Alors, moi, c'était par un songe. Autrefois, j'étais en colocation et j'ai fait un songe et c'était le jour du jugement. Alors certains vont dire comment est-ce que c'était le jour du jugement? Parce que tu n'étais pas encore convertie. Et... Est-ce que tu partais à l'église pendant que tu étais dans le monde? J'allais à l'église catholique. D'accord. Et encore, j'allais pas tout le temps. Donc, mais étant à l'église catholique, est-ce que tu entendais parler de l'enfer, du jugement? Alors, ma connaissance lorsque j'étais à l'église catholique, elle était très peu. Je savais qu'il y avait le petit Jésus qui est né, qu'on a mis dans la crèche et qui a grandi, qui est mort à la croix. C'était à peu près ça ma connaissance. Et que je n'avais pas vraiment conscience d'un enfer. Je me disais, quand on meurt, on va tous au paradis. Pour moi, c'était logique. C'était la suite logique pour tout le monde. Tu savais que l'enfer existait, mais tu te disais que toi, c'est sûr que tu seras au paradis. Pour moi, je me disais, oui, c'est sûr, si je meurs, il m'arrivait d'avoir une pensée, si je meurs,
Et je me disais, c'est sûr, j'irai au paradis, c'est sûr. J'avais vraiment cette certitude-là, c'est sûr, j'irai au paradis. Qu'est-ce qui te donnait cette assurance? Parce que tu ne connaissais pas Dieu, c'est vrai que tu partais à l'église. Ce qui me donnait cette assurance, c'est par rapport, moi, en fait, on va dire, vraiment, j'étais sous la loi, on va dire ça. Je me disais, plus tu fais des bonnes œuvres, c'est maintenant que ça me vient que j'étais sous la loi. Je me disais, oui, parce que je ne fais pas si, bon, peut-être pour d'autres, ça a l'air moins grave ou plus grave, mais je me disais peut-être, comme j'ai jamais tué, j'ai jamais fait ceci, j'ai jamais, tu vois, des trucs vraiment à l'extrême. Donc je me disais, non, puisque j'ai jamais tué, j'ai jamais fait des trucs vraiment extrêmes, c'est sûr, j'irai au paradis. Et puis, tu n'es pas la seule, mais jusqu'à présent, il y en a qui se disent qu'il suffit de faire du bien, il suffit de faire beaucoup de sacrifices, et se retrouver au paradis. C'était comme ça que je pensais moi aussi. C'était ça ma façon de penser. D'accord. Alors, ta rencontre, le songe, comment ça s'est passé? J'ai fait un songe où je me retrouve, on est des millions et des millions, à l'infini, je ne peux même pas compter, des millions de rangées de personnes. Et des rangées de personnes. Oui, et j'étais sur une rangée. Et quand j'arrive, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et je me dis, je suis morte. Je me dis, si je suis morte, selon ma pensée, je devais pas, c'était pas ma place. Je me dis, je suis morte. Bon, sans plus, je regarde devant moi, je vois des hommes et des femmes. Je regarde derrière moi, je vois des hommes et des femmes. On était tous habillés pareil, sauf que les femmes, elles avaient un voile qui cachait la tête et on voyait un petit peu les cheveux de devant. D'accord. Elles avaient un voile qui cachait la tête. Et les hommes... Et c'était de quelle couleur? Noir, de couleur noire. D'accord, c'était une sorte de boubou. Oui, c'était comme dans les films de Jésus, là où... oui, à peu près comme ça. Et c'était tout noir. Les hommes et les femmes, on avait la même robe, mais tout noir. Les hommes étaient habillés en robe, les femmes étaient habillées en robe. Sauf que les femmes, elles avaient les cheveux un petit peu couverts. D'accord. Un voile qui était là, mais on voyait les cheveux devant. Je distinguais juste les femmes et les hommes, mais je ne reconnaissais personne. Pendant que je regarde devant, derrière moi, je regarde à ma gauche, je vois des millions de rangées. Je regarde à ma droite, je vois des millions. Que des Africains ou des Blancs? Non, je n'ai pas vu, mais j'avais cette conscience-là que ce sont des gens comme moi. Des gens comme toi? Des êtres humains, pas des animaux, vraiment des êtres humains. Et du coup, pendant que je regardais, juste là à côté, il y a eu comme un ange qui crie « C'est le jour du jugement !» Et il volait à toute vitesse et il allait partout en criant ça. C'est le jour du jugement. Et c'est là que je prends conscience que je suis morte et que c'est le jour du jugement. Et à côté de cet ange-là, il y avait un autre ange. Ils avaient des ailes. Ils étaient tout petits. Ils avaient des ailes et il avait comme une trompette, mais en corne d'un animal. Après, dans mes recherches, j'ai vu que chez les Juifs, ça existe. Et il volait à toute allure, il allait partout et criait ça. Et à côté, où il était placé lorsqu'il a crié c'est le jour du jugement, il y avait un autre ange qui avait une corne et qui a sifflé à l'intérieur de la corne 3 fois. Et ça faisait un bruit, je m'en rappelle toujours, on dirait que c'était hier. Ça faisait très longtemps. Après, il s'arrêtait et après, il reprenait. Et après, pendant très longtemps, après, il s'arrêtait. Il a fait ça 3 fois. Et il y avait un autre qui avait un petit tambourin. Donc, c'était toujours le même ange? Non, c'était 3 anges différents. Un qui criait, c'est le jour du jugement. Et un qui avait la corne. Et un qui avait le petit tambourin. Et avec la baguette, je peux dire ça. Et il tapait, et le tambourin, il était tout petit, mais il faisait un bruit. On aurait dit qu'on aurait allumé un baffle de, je sais pas combien de puissance, et qu'on l'avait mis juste là sur mon oreille. Et il tapait, ça faisait un bon. Et les gens qui étaient à côté de toi, comment ils réagissaient? Ils avaient peur ou... En ce moment-là, j'étais tellement concentrée que je n'avais plus conscience que... Je savais qu'ils sont là. On est tous en train d'aller au même endroit parce que on regardait tous au même endroit. Pendant que je regardais ça, je ne regardais pas les autres. J'étais concentrée sur les anges. Et à ce moment-là, quand celui qui tapait sur le tambourin
sur le tambour. Il a tapé 3 fois et il a arrêté de taper. Comme si quelque chose qui me dit « regarde devant ». Et là, je me tourne et je regarde devant au plus loin. Et toutes les rangées menaient au même endroit. Toutes les milliards, les mille, on était tellement nombreux, je ne peux même pas dire, on était à l'infini. C'était un rond-point avec un grand trône. Waouh! Un grand trône. Et plus tu t'approchais, plus il y avait de la lumière. Plus tu t'approchais, plus il y avait de la lumière. Et le rond-point était tellement gigantesque que je pourrais dire c'était au-delà de la taille de la terre. Waouh! Oui, et c'est là que je me rappelle quand... J'ai la chair de poule. Ah bah, c'est la preuve que le Saint-Esprit atteste de mon témoignage. Et plus j'en étais où? Plus... T'as dit il y avait un grand rond-point. Oui, il y avait un grand rond-point et un trône. Et sur le trône, il y avait assis un monsieur. Et là, avant d'abord de prêter attention au monsieur, je reçois comme une pensée, regarde plus loin. Et je tourne la tête et je regarde au loin. Je vois une dame qui est devant le trône, une dame à genoux, habillée comme toutes les femmes. Nous étions habillées pareil, avec le voile. Et elle était en train de pleurer, de supplier, de pleurer, de supplier. J'avais l'impression que... elle supplie. Je sentais qu'elle suppliait. Parce que quand quelqu'un supplie, tu le vois. Elle suppliait pour le groupe ou... Non, elle suppliait... alors, je n'ai pas pu... En fait, je posais cette question parce que y a les catholiques qui disent que mon mari, c'est elle qui intercède auprès du Père. Non, c'était pas Marie, parce que vers la fin, tu vas voir. Et c'était pas Marie, c'était une dame, et c'était sur le jour de son jugement. Et apparemment, c'est le Seigneur qui a décidé que c'était pas bon. Tout ce qu'elle avait fait n'était pas bon. Et j'ai senti 2 puissances, un autre type d'ange que j'ai perçu. Vraiment, là, c'était pas comme je t'ai décrit. Là, c'était des costauds, des colosses, des géants qui l'ont... elle pleurait. J'avais le cœur brisé. Je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'elle pleure comme ça? Et dans mon cœur, je disais, que quelqu'un fasse quelque chose, Et du coup, pendant que je pensais ça, j'ai vu, je les ai pas vus arriver, mais j'ai juste senti comment ils l'ont portée et ils sont partis avec elle. T'as vu l'endroit où ils l'ont... Non, j'ai pas vu mais ils sont partis avec elle. Et le géant assis sur le trône, il n'a pas parlé, pas fait un geste. Le géant, tu as pu voir son visage? Ce jour-là, je n'ai... vers la fin, je te dirai, parce que c'est... D'accord, je suis tellement pressée. Oui. Et du coup, ils l'ont portée et ils sont partis avec elle. Et là, c'était mon tour. Et tu peux pas fuir. Tu as conscience que ça y est, c'est ton tour. Tu le sais. Et c'est comme si les choses sont coordonnées. Chacun sait quand il va passer. Chacun connaît son heure. Chacun sait. Le Seigneur, il sait tout en avance. Tu le sais. Et là, d'où j'étais placée. D'ailleurs, j'étais étonnée que d'un coup, ce soit mon tour, parce que devant moi, il y avait des tonnes et des tonnes de personnes. Je ne peux même pas compter. Il y avait énormément de personnes devant moi. Mais c'est écrit dans l'Apocalypse. Et du coup, pendant que j'étais happée par la dame, je regardais et tout. Quand on l'a portée, on est parti avec elle. D'un coup, j'ai senti comme une puissance qui me dit, ça y est, c'est toi. Viens, c'est ton tour. Et j'ai volé jusque... T'as volé Non, pas avec des ailes, mais comme quelqu'un qui... Une puissance qui me porte et qui dit, c'est le tour d'Élisabeth. Et je suis partie. Et j'ai volé. J'ai pas marché, j'ai volé. C'est pour cela que je dis ça. Parce que la puissance, elle m'a tirée vers elle. Et du coup, quand je suis arrivée... Elisabeth, tu me donnes la chair de poule. Oh Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui atteste. Parce que quand j'étais pas prête, parce que j'étais concentrée sur la dame, je me suis sentie voler, attirée par une puissance qui m'a portée et qui m'a amenée au milieu, dans le rond-point. Et ça y est, c'était mon moment. C'était mon moment avec le Seigneur, parce qu'avec le temps, j'ai su que c'était le Seigneur. C'était mon moment avec le Seigneur. Et dès que je suis venue, c'est comme si je savais quoi faire. Je suis venue et je me suis prosternée
Complètement, j'ai mis ma tête par terre, je me suis prosternée devant lui. Et pendant que je me suis prosternée... Devant lui, mais tu ne le voyais pas, hein? Tu t'es prosternée devant le géant, mais tu ne voyais pas son visage. Non, je ne voyais pas son visage. Et par contre, je me suis prosternée devant lui. J'étais là, et pendant que j'étais là, je voyais tout. C'est là que j'ai pris conscience que je vois tout. Je vois à 360 degrés, parce que normalement, là, on voit que comme ça. Mais moi, je voyais aussi derrière. Je voyais tout, je voyais en haut, en bas, mais tout en même temps. D'accord. Pas du genre, je regarde. Non, c'est je suis comme ça. Et je vois tout. J'étais là, prosternée, et le géant assis sur le trône, il a levé sa main droite, et pendant qu'il a levé sa main droite et qu'il l'a tendue vers moi, il m'a mis, et je me suis... il y a comme une puissance qui m'a soulevée, et j'allais plus vers la droite, plus vers la droite, plus vers la droite, plus vers la droite, plus vers la droite. Mais la main droite, par contre, tu la voyais. Tu ne voyais pas le visage du géant, mais tu as pu voir la main droite. Non, j'ai vu sa main, mais par contre, sa main, elle est géante. D'accord. C'est un géant, vraiment. Tu as vu ses pieds? Oui, j'ai vu ses pieds. Et j'ai vraiment tout vu. Et je me souviens qu'arrivé au niveau du cou, là... Bah, je ne pouvais pas voir parce que c'était comme quand ça m'a rappelé comme quand j'étais petite et que je disais ah bah le soleil c'est midi, le soleil il est à son zénith, je vais voir le soleil. Je sais que beaucoup d'enfants l'ont fait, je l'ai beaucoup fait ça quand j'étais petite, et je regardais le soleil et j'arrivais pas, et bah c'était pareil. Je disais ah je veux voir, et je frottais mes yeux, je disais mais c'est qui, et je criais non, je veux voir qui c'est, je veux connaître qui c'est, et c'est ce que je criais, et sa main me menait vers la droite, et plus j'allais vers la droite, plus ma robe elle changeait de couleur, elle devenait blanche, de plus en plus blanc, mais un blanc qui n'existe pas sur la terre. C'est comme si ta robe elle était illuminée par une lumière. Oui. Quand je suis arrivée à sa droite, juste là, j'étais à côté de son épaule, j'étais placée debout, et il y avait plein d'hommes et de femmes, mais j'ai pas reconnu. Il y avait des enfants aussi? Non, vraiment que des hommes et des femmes. Il n'y avait pas d'enfants? J'ai pas vu d'enfants. J'ai vraiment vu que des hommes et des femmes avec des robes blanches comme les miennes, et le géant assis sur le trône, il avait aussi une robe blanche très très lumineuse. Très 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 lumineuse. Ensuite, lorsque j'ai été à sa droite, bah, je suis sortie du songe. D'accord. Donc, tu n'as pas été à sa gauche pour voir ce qui se passe? Non, c'était vraiment que ça. Et moi, je toujours demandé, j'avais même des conversations, même avec des musulmans, des non-croyants, parce que je cherchais à comprendre qu'est-ce que j'avais vécu. Je racontais à tout le monde. J'ai même eu à raconter à des prêtres, à des pasteurs. Je me souviens une fois, j'ai raconté ça à un prêtre, puisque j'étais encore catholique et tout. Je me souviens une fois, j'ai raconté ça, et il m'a regardé comme ça. Il a eu peur. Et il n'a rien dit. Par contre, il n'a rien dit, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était important. Mais il m'a rien dit. Il m'a juste... il m'a juste regardé d'un coup comme ça. Bizarre, toi. À sa réaction, j'ai su qu'il connaît quelque chose, mais il ne veut pas me dire. J'étais un peu déçue qu'il ne veut pas me dire. Et du coup, comme j'étais déçue, je n'ai pas posé la question, puisque en Afrique, si un aîné ne veut pas parler, tu respectes. Pourtant, moi, j'attendais une réponse ou quelque chose, et rien. Et à partir de ce jour-là, c'est là qu'a commencé ma recherche de Dieu. Oui, du Seigneur. Mais sans savoir que je cherchais, sans savoir ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose. Je cherchais à comprendre ce songe, parce que j'avais conscience que c'était pas un songe. Cette conscience-là vraiment entrée à moi que c'est pas un songe. Je viens de vivre quelque chose de réel. Et du coup, j'ai commencé à poser des questions à tout le monde. Par la suite, je cherchais, je priais à gauche, à droite. Mais pour moi, j'étais enfant de Dieu, mais c'était pas
Mais en fait, je n'étais pas enfant de Dieu. C'est maintenant que je me rends compte. Pour moi, j'étais enfant de Dieu, mais c'était pas le cas. J'avais jamais fait la prière d'acceptation. Je savais même pas que ça existait. Personne ne m'avait jamais parlé. Je lisais pas ma Bible. J'avais pas cette conscience-là de il faut lire la Bible. Moi, je me disais, ceux qui lisent la Bible, c'est ceux qui servent à l'église. Oui. C'est ceux qui servent à l'église. Qu'est-ce que je vais aller lire la Bible? C'était étrange pour moi. Et avec le temps, en cherchant, j'ai un ami avec qui j'avais travaillé il y a très longtemps. Un jour, il m'invite chez lui et il me présente sa femme, sa concubine à l'époque, qui aujourd'hui est sa femme. Et cette dame-là, elle priait beaucoup. Elle priait beaucoup. C'est comme ça là que j'ai commencé à prier avec elle. J'ai commencé à prier avec elle. On suivait les prières, on faisait des nuits de prière. Avant de rencontrer le Seigneur, je sais que j'avais fait une prière comme ça. C'était venu comme ça d'un coup. Avant de vivre ce songe, de connaître que voilà, il y a Jésus, c'est vraiment une personne qui existe, qui est vraiment ressuscité et qui vit vraiment et qui a vraiment porté nos fardeaux, toutes nos souffrances, toutes nos maladies, qui a tout porté, tous nos péchés. Je m'en souviens, j'avais dit, Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Oui, je veux voir ce que les autres. Parce que j'avais cette impression-là que il y avait quelque chose à voir. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux voir. Dans une prière, je sais que je lui avais demandé, Seigneur, je veux voir, ouvre-moi les yeux. Il faut savoir que nous, peut-être, on prend les choses à la rigolade, mais non, le Seigneur, il peut s'en servir quand il estime qu'il en a besoin. Je priais avec la dame, paf, mes yeux se sont ouverts, mes yeux spirituels. Tu as commencé à avoir des visions. J'ai commencé à, des visions. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, vision. Je me disais, Tata, c'est bizarre, j'ai ci, j'ai ça. Elle me disait, prie, parce que c'est vraiment une femme de prière. Ça, vraiment, je peux témoigner d'elle en tant que femme de prière. C'est une femme, quand elle se lève dans la prière, je peux te dire qu'elle écrase facilement les ennemis. J'ai rarement rencontré des femmes comme ça. Elle prie, sa vie, c'est vraiment une vie de prière. Donc, c'est grâce à elle que tu as accepté le Seigneur. En fait, comme je cherchais le chemin, mais avant elle, je suis tombée d'abord, j'étais allée faire du shopping à la Défense et il y a un groupe de jeunes filles de mon âge qui m'ont accostée en me disant, oui, est-ce que tu pries, tu connais le Seigneur, patati patata. Je leur ai dit, oui, je prie parce que je cherchais quelque chose à ce moment-là, mais je ne savais pas exactement quoi ou comment formuler ce que je cherchais. Et moi, ça m'a intéressée, je suis allée, elles m'ont invitée à un séminaire et tout ça, je suis allée. Et je me souviens à ce moment-là, j'avais encore un petit ami. Et je suis allée et tout. Je suis allée 2 ou 3 fois en tout. Et la 3e fois quand j'y vais, mais à chaque fois que quand j'allais, je sais pas, il y avait un truc qui me disait, c'est pas ça, c'est pas ici, c'est pas ça. Les cultes qu'ils faisaient. C'était pas un culte, tout le monde... sur le rassemblement. Oui, tout le monde venait et elle parlait de la vie des premiers chrétiens, de la vie... des apôtres, ce qui s'est passé, comment ils ont été persécutés, des trucs et tout. C'était intéressant, mais je ne sentais pas la présence du Saint-Esprit. Mais comment toi tu sais que l'Esprit n'y était pas, vu que toi tu ne le connaissais pas? Oui, mais je ne sais pas comment expliquer. Je ne sentais pas que j'étais bien. D'ailleurs, il y a eu des fois où elle m'a invitée que je ne suis pas allée. Parce que je ne sais pas comment expliquer ce ressenti. Et mais je sais que c'était pas de moi, c'était parce que le Seigneur, il avait déjà mis la machine en route. Il avait mis la machine en route que voilà, elle, c'est son temps qui arrive. Donc ça y est, c'est bon, il faut qu'elle vienne à moi. Parce qu'en fait, ce groupe de personnes ne prie pas véritablement Jésus. Non, on ne priait pas, mais par contre, quand on venait, elle se mettait à parler, à parler. Puis c'est des gens généralement qui sont gentils. Oui. J'ai déjà vu, ils sont gentils, ils essaient de... Et après, tu t'en rends compte que c'est pas, ils ne prient pas Jésus, mais c'est une secte. Après, comme j'avais un petit ami à ce moment-là, et le Seigneur va faire un songe à mon petit ami en lui montrant que je suis en train d'être dans un endroit, comme tu dis, qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Et lui, il croyait en rien. Il croit en rien. Franchement,
c'est pas quelqu'un qui croit, c'était pas quelqu'un qui croyait en quelque chose. Mais cette nuit-là, j'ai vu la crainte dans ses yeux, parce que c'est quand même un homme. J'ai vu vraiment la crainte dans ses yeux et il m'a réveillée et il m'a dit je sais pas, je voulais pas te le dire parce que même moi-même j'ai eu peur du songe, mais il y a comme quelque chose qui me dit réveille et dis-lui, réveille et dis. Il m'a décrit le songe et quand il m'a décrit le songe, moi aussi j'ai pris peur, je me souviens, j'ai pleuré toute la nuit et là il s'en voulait de m'avoir dit et j'ai pleuré toute la nuit, je me suis dit c'est quoi, je comprenais pas, j'avais même pas encore cette conscience là qu'il y avait Dieu, je me disais j'étais protégée par quelque chose, ça je le sentais, je l'ai toujours senti qu'il y avait une protection sur moi, mais tu ne savais pas je ne savais pas quoi ni qui et du coup je me disais, mais forcément, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et je me souviens, même lui, tout au long de la journée qui a suivi, il me disait, alors, tu as réfléchi? C'est quoi? Il y a un truc qui ne va pas. C'est vrai que parfois, excuse-moi de couper la parole, il y a souvent certains chrétiens qui disent que Dieu ne parle pas aux païens. Et que tu peux mener une mauvaise vie, mais tant que tu mènes une mauvaise vie, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Moi, je dirais à ce genre de personnes-là que c'est faux. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, j'étais dans la vie de débauche, il m'arrivait par moments où, étant dans les boîtes de nuit, j'entendais le Saint-Esprit me parler. Le Saint-Esprit me parlait pendant que j'étais en boîte de nuit. Parfois, j'étais dans un hôtel en pleine action et le Saint-Esprit me parlait. Des gens ne croiront pas. Parce que les gens se disent que Dieu, il est trop saint, donc il ne peut pas se permettre de parler à une personne qui mène une vie de débauche. C'est faux. Dieu, il est rempli d'amour. Je suis d'accord avec toi. Oui. D'ailleurs, il dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les mauvais. La pluie, ça ne veut pas seulement dire le matériel, une belle voiture, de l'argent. La pluie, c'est aussi, ça peut être la protection à un moment fixe. Ça peut être... de te montrer ce qui ne va pas ou de venir te parler, te prévenir sur quelque chose de demain, sur le bon comme sur le mauvais. Donc c'est ça. Du coup, toute la journée, j'ai réfléchi. Et d'un coup, c'est comme si quelqu'un me disait, mais pourquoi tu réfléchis? Où tu vas là-bas? C'est qui? C'est des Asiatiques. Mais après, c'est pas parce que c'est des Asiatiques que Jésus n'y est pas. Pas que les gens... C'est pas ça, mais où j'étais, c'était vraiment pas bon. C'était pas bon, parce que s'il a dit, c'est que c'est pas ça. Il y a d'Asiatiques qui attaquent plus aux Noirs. Ils savent que la plupart des Noirs en Europe, c'est surtout les jeunes, c'est des jeunes qui viennent étudier, qui ont faim, qui ont souvent des difficultés. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai entendu plusieurs histoires. Ils vont à la Défense ou à Châtelet. Quand ils te voient, tu es un peu calme, tu es jeune, ils se disent, lui, ça doit être un étudiant. Celle-là, ça doit être une étudiante. Elle a l'air triste, elle doit avoir faim. Donc, si on va vers elle, on essaie de lui dire, tu ne te sens pas triste, tu n'as pas envie de voir tes parents, tu sais, nous, on peut t'aider. En fait, ils sont tellement gentils que plusieurs Africains tombent. Si tu as remarqué, je ne sais pas si tu te rappelles encore, mais dans la congrégation, tu as remarqué qu'il y avait plus d'Africains, plus de jeunes de ta promotion. Si. Ils savent. On était peut-être 4, ouais, je peux même dire il n'y avait que des Africains. Oui. J'ai vu, il y avait, une fois, il y avait des Indiens. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 3. Non, j'ai jamais vu de Français. Moi, je me rappelle, il y a que des Africains. Il y a un qui m'a écrit une fois sur Twitter et on discutait, il voulait m'inviter et tout. Et je lui ai dit, dis-moi, est-ce que vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il n'a plus répondu. Oui, il faut faire attention parce que même quand ils font leurs films, ils ont plein de films sur YouTube où tu as l'impression qu'ils parlent de Jésus. Mais si tu pries, tu verras que ce n'est pas véritablement Jésus qu'ils invoquent. Donc les gens, faites beaucoup attention, surtout nos jeunes frères étudiants. Quand vous venez ici, les Asiatiques, je ne vais pas dire les Asiatiques, excusez-moi, mais ces genre de personnes-là, ils savent qui sont ceux qui ont faim, qui sont ceux qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins. Ils sont souvent à la gare de Châtelet, à la Défense, à la gare du Nord. Donc, quand ils nous voient, ils se disent, oh, celle-là, elle est un peu calme, elle doit avoir faim. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils étudient les personnes. Il y a beaucoup de personnes à la gare. Pourquoi ils n'arrêtent pas les Blancs? Pourquoi ils n'arrêtent pas les Blancs en veste? Mais quand ils voient des Africains un peu calmes, là, ils se disent, oh, lui, il a des problèmes. Attends, il sera un bon pigeon. Et c'est comme ça. Au début, ils sont tellement gentils avec vous. Ils vous insèrent dans leur set. Vous vous faites happer. Et moi, du coup, j'ai su que c'était pas... que c'était là-bas. Et je ne suis plus jamais allée. Et la fille, en fait, elle avait mon numéro. Elle va t'appeler. Oui, c'est comme ça, ils sont. Elle m'a invitée et je lui ai dit non, voilà. À chaque fois, je trouvais des excuses.
Et voilà, c'est comme ça que ça s'est arrêté, quoi. Et après, comment ça s'est passé? Tu as accepté le Et Seigneur. après, On va essayer de après ça, raccourcir. c'est comme ça que j'ai rencontré, parce que je revenais dessus, parce que ça s'est passé avant que je rencontre la femme de mon ancien collègue. Et du coup, là, j'ai rencontré la dame. Et pendant qu'on priait, on faisait des séances de prière. Toute la nuit, je me souviens, son mari, vraiment, il n'en pouvait plus. Je dormais là-bas. Paf, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à voir le monde tel qu'il était. J'ai commencé à avoir des visions. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est. Mais elle avait de l'expérience un petit peu. Donc, elle me disait... elle m'expliquait pas vraiment comme un homme de Dieu peut expliquer, mais du coup, elle m'expliquait non, je pense que ça peut être bien, je pense que ça peut être mauvais. Continue de prier. Et là, j'ai senti que si j'accepte pas le Seigneur, bah, j'allais mourir. Oui, ça, je le sentais vraiment. Et je sentais que j'étais pas où il fallait, ou comme il fallait. Je sais pas comment le dire, mais je sentais que j'étais pas au bon endroit. Oui, mais c'était pas par rapport à physique où tu as un endroit ou pas. Mais je sentais que... Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que tu dois comprendre. Tu comprends un peu ce moi que je comprends, mais pour ceux qui nous suivent... Et donc, je sentais qu'il me manquait il te manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Et que ce que je vivais, c'était pas ça. C'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Voilà, c'était pas ça. Moi, je me contentais de ce que j'ai et tout. Bah, c'était pas ça. Et c'est comme cela que le Seigneur, il a commencé à m'ouvrir les yeux. Et je me souviens, la dame, après, ils ont rencontré un pasteur. Et ça, c'était pareil. C'était le Seigneur qui l'a mis sur mon chemin pour que je fasse la prière d'acceptation. Et ensuite, j'ai suivi... et on priait tous ensemble et tout. Et, tu as accepté le Seigneur. Et j'ai accepté le Seigneur. Mais après avoir accepté le Seigneur, est-ce que ça a été facile? Parce que moi, je sais que quand je donnais ma vie au Seigneur, je me disais que dès qu'on donne sa vie au Seigneur, tout va bien dans notre vie. Il y a de grandes portes qui s'ouvrent. On a tout ce qu'on veut. Est-ce que ça a été ton cas? Tout de suite, non. Parce que j'ai accepté le Seigneur. Donc, je vois maintenant les choses telles qu'elles sont. Le Seigneur, il m'avait ouvert les yeux spirituels, voilà. Vous voyez les attaques. Oui, je voyais les attaques, je voyais les choses, je prévenais ma famille. Même quand ma mamie, elle est morte, à l'instant où ça se passait, moi, j'ai été prévenue. Donc, ce sont des choses que peut-être quelqu'un qui voit de loin va dire mais non, elle raconte n'importe quoi. Non, comment moi je suis à l'étranger, ma mamie elle est dans un autre pays et moi je ressens qu'elle est en train de mourir. On me dit, on me montre même, je ne vais pas entrer dans les détails, on me montre même ce qu'on est en train de lui faire spirituellement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as prié pour annuler ou... En fait, je suis encore novice, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et le Saint-Esprit c'est mon coach. Mon meilleur ami, j'ai prié contre ça. À chaque fois que je priais, je demandais au Seigneur, je priais contre ça. Vraiment, Elisabeth, ton témoignage m'a beaucoup touchée. Ça me touche et ma prière, c'est que ce témoignage-là parle à plusieurs personnes. Surtout à ces personnes qui sont dans l'église, qui se disent oui, moi je vais à l'église tous les dimanches, je fais du bien, je ne tue pas, je ne vais pas en boîte de nuit. Donc, même si je ne me consacre pas à Jésus, de toute façon, j'irai au paradis. Non. Dans ton témoignage, on voit clairement que tu peux ne pas vivre la vie de débauche à outrance. C'est vrai que tu m'as parlé un peu, tu n'es pas forcément entré dans les détails dans cette vidéo, mais tu n'es pas une fille qui a vraiment vécu, qui a beaucoup fait des bêtises. Voilà. J'ai pas vraiment, comme on dit, le dehors. Voilà. Mais malgré ça, tu avais un vide. Oui, voilà. Tu ressentais un vide dont le Seigneur Jésus-Christ pouvait combler ce vide-là. Et moi, ça me touche vraiment. Je prie que ce témoignage-là parle à de nombreuses personnes, que ce témoignage-là rachète des milliers de personnes. Oui, l'enfer existe. L'enfer existe, le paradis existe. Ne négligez pas ce fait-là. Ne dites pas que la Bible, c'est des hommes qui l'ont écrit. Donc, rien ne prouve que c'est la vérité. Dans le témoignage de la sœur, elle a dit qu'elle était face à un géant où il y avait des milliers de personnes. Et dans l'Apocalypse, c'est clairement écrit. Comment une personne peut voir cette chose-là pendant qu'elle n'a jamais lu la Bible?
en ce moment, elle n'était pas encore convertie. Elle ne lisait pas la Bible parce que si vous avez suivi le témoignage, elle a dit que elle pourrait méditer la Bible. C'était que les pasteurs ou les prêtres qui étaient censés méditer la Bible. Mais Dieu lui a montré des choses dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle n'avait jamais vu dans la Bible. Ce qu'elle explique, moi je crois en ce témoignage parce que ce qu'elle dit est écrit dans l'Apocalypse. Ok. Donc, si tu as un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui, ça serait lequel? J'ai écrit. Tu as écrit? J'ai dit, pour ceux qui sont dans le monde, le conseil que je peux donner, le conseil ultime, c'est je leur souhaite de rencontrer le Seigneur. C'est la meilleure des rencontres. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure des rencontres, la meilleure chose. Quelqu'un qui ne le connaît pas encore, qui ne l'a pas encore rencontré. Je parle vraiment de la rencontre, pas juste le fait d'aller s'asseoir... d'aller s'asseoir sans l'avoir rencontré. Faire de l'église, aller tous les dimanches, faire de ça une tradition. Oui, d'aller au culte comme ça, par habitude, ou parce que les parents nous ont habitués. Non, je parle vraiment de la rencontre avec la personne même de Jésus-Christ. C'est la meilleure chose qui peut arriver à une créature, parce qu'auparavant nous sommes des créatures faites par le Seigneur, et après nous devenons enfants de Dieu. C'est la meilleure chose qui peut arriver. Pour les enfants de Dieu, ce que je peux dire, c'est ne pas avoir peur des choses spirituelles, parce que après, j'ai fait plein d'expériences avec le Seigneur, et je sais aussi tout autour de moi aussi des personnes qui ont fait des expériences avec le Seigneur, et ça les a un peu... La peur, et même moi-même, au début, la peur, le questionnement de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui m'arrive, ne pas rejeter le témoignage des autres, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que on vit des choses seuls, mais pour l'unité de tous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, tu vois, pendant que je te parlais, tu avais la chair de poule, ça je ne peux pas contrôler ton corps, tu vois. Il n'y a que le Seigneur qui atteste, il n'y a que l'Esprit qui atteste de si quelque chose est vrai ou faux. Ne pas hésiter à écouter et ensuite poser la question au Seigneur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vraiment une communion avec lui. Sur toute chose, vous pouvez poser des questions. Et ensuite, hier, quand je priais, j'ai remis ce moment entre les mains du Seigneur, et j'ai reçu aussi la troisième chose, parce que je souhaitais dire 3 choses, et tu sais, quand on s'était eu au téléphone, je me souvenais plus de la troisième chose, et j'ai reçu la vie avec le Seigneur, c'est personnel, mais pour l'unité de tous. D'accord. La vie avec le Seigneur, c'est personnel, mais pour l'unité de tous. Oui. Merci beaucoup, ma soeur Elisabeth. Que le Seigneur te bénisse. Je ferai qu'il fasse de ce témoignage, je ne sais pas quoi, en fait. Que ça touche le monde entier. Que ça touche le monde entier. Je ferai que ce témoignage entre dans des endroits reculés du monde. Vous savez, dans des villages où il n'y a même pas Internet. Que le Seigneur envoie ton témoignage dans ces endroits-là. Et que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Ma soeur, continue de témoigner. Tu as un témoignage. Ne pense pas que le Seigneur t'a fait passer par là pour que tu gardes ça secret. Mais c'est pour que tu sauves d'autres personnes. On est sauvé pour sauver. Continue d'œuvrer pour le Seigneur. Continue de faire du bien. Attache-toi à ton Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, tu n'as nulle part où aller. Tu iras chez le féticheur. Il ne pourra pas te donner cette paix-là. C'est vrai, je ne sais pas si on en a parlé dans la vidéo, mais dans ta vie, tu n'as pas connu l'amour paternel. Je pensais que tu allais parler des traditions. Les traditions aussi, oui, ça, dans famille paternelle. Dans toutes les familles, il y en a. Donc, pour nous, on ne dira même pas marabout. Moi, je dirais tradition, les maraboutages et tout ça. Oui, tout ça, j'ai les as tous expérimentés. Oui, voilà. Et tu n'as pas connu l'amour paternel aussi. Tu t'es mise dans des relations pour combler ce vide. Mais ces choses n'ont pas pu te combler ce vide. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui, par une seule expérience, a fait de toi cette merveilleuse Elisabeth. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Pour toutes ces personnes qui seront bénies au travers de ce témoignage, nous vous prions de la partager pour que d'autres personnes soient aussi bénies. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.